Yes. Alors, les messages qui sont tombés sur notre page Facebook. On va commencer par Arabi Pacha, c'est comment? on est là. Alors, c'est un combat perdu d'avance. De nos jours, les garçons ne respectent plus personne. Ils sont peu de personnes, même pas Dieu, le Créateur. Voilà. Comment ça? Perdu d'avance. Ah, ça, c'est son avis. Salomon Camille, c'est comment? On est là. Les enfants doivent être éduqués de la même façon, c'est-à-dire ils sont tous astreints aux mêmes tâches et ils ont les mêmes droits. Donc, pour lui, c'est comme ça qu'on va faire changer les choses. Effectivement. Qu'à la maison, maman, papa traite les deux gens de la même manière. Oui, c'est vrai. Donc, cependant, il faut rappeler aux garçons qu'ils sont des futurs chefs de famille. Et en tant que tels, ils doivent prendre des décisions de manière à assurer une harmonie au sein de la famille. Yes. Emmanuel Tsugi, c'est comment? On est là. Alors, ce n'est pas le garçon qui doit être éduqué pour respecter la femme. Attention. Mais la femme, plutôt, doit agir dans le sens de mériter le respect. Comment peut-on respecter une personne qui se balade? Bon. Qui se balade? Ça veut dire qu'il y a des... C'est une grossièreté, n'est-ce pas? Oui, c'est une très grosse... Oui. Je ne peux pas lire ça. On demande comment faire au tout petit. On ne parle pas des grands, là. Les grands, c'est déjà fait, quoi. Alors, Claude Sedna, c'est comment? On est là. Il faudrait déjà que ce combat commence au niveau de la famille. L'enfant doit grandir dans un cadre où il verra un père qui aime et respecte sa femme. De plus, le respect de ses sœurs devra être de rigueur et le reste suivra. Voilà. Alors, il y a Christelle Berthaud, un fidèle téléspectateur. C'est comment? Oui, coucou Berthaud. Alors, la seule meilleure manière d'éduquer un jeune garçon sur ce problème est la pratique à la maison. C'est-à-dire que quand le père donne de la valeur à son épouse, forcément l'enfant copiera directement et voudra reproduire chez lui. Et on termine peut-être avec un dernier. Morel Aubaine, c'est comment? On est là, Morel. Alors pour ma part, je pense que l'éducation d'un garçon doit être plus stricte que celui de la fille. Et le père du garçon doit faire très attention à la façon dont il traite la mère. Voilà. Car tout cela impactera sur son comportement demain. Donc pour que le garçon respecte davantage les femmes, il faudrait que son père respecte sa mère et toutes les autres femmes. Oh, c'est beau. Voilà. Mais merci pour tous ces messages que vous nous avez postés sur la page. Tout de suite, on va aller écouter et regarder surtout les avis des uns et des autres. C'est donc des propos recueillis par toi, Elastine. Oui, par moi. Et Titi Freeman également. Ah, Titi Freeman aussi. Tout commence à la base à la maison. Si chez moi et madame, je respecte ma femme, je ne la gronde pas devant les enfants, mais quand on a un problème, on se retire dans la chambre conjugale, on l'arrange et tout. Ça permet que demain, que l'enfant grandisse, il respecte ici la femme, il respecte son prochain comme tout le monde. C'est que le parent l'a appris à la maison. C'est l'éducation de base. Parce que si un enfant déjà, à un certain âge, grandit et voit comment son papa traite sa maman, je pense qu'il va grandir avec la bonne manière. Je crois qu'avec ça, l'enfant pourra aussi éduquer sa femme de la bonne manière. Je prends un exemple sur moi. J'ai vu la manière dont mon papa traitait maman et c'est de la même manière que je traite ma femme. Il faut d'abord apprendre qui est la femme. Il faut lui dire qui est la femme. Apprendre que la femme est la mère de l'humanité. Là, il saura comment respecter la femme. Leur faire savoir que la femme, c'est la mère de l'humanité et que nous sommes sortis de la femme. Seulement le fait que la femme nous porte pour 9 mois, c'est une grâce que Dieu les a accordée. Et cette grâce que Dieu a accordée à la femme, il faut que nous indiquions cela. Et leur parlant même de comment Marie a porté Jésus dans son sein. Là, ils vont comprendre l'importance de la femme. L'éducation des enfants en général commence à la maison. Le comportement de l'enfant en route reflète ce qu'il a puisé à la maison. Bon, que ça soit à table, que ça soit dans les amusements, il faut les dire quel genre de mots ils peuvent placer au milieu des gens. Pas d'injures, pas de mots grossiers, ainsi de suite. Je les éduque tout en leur demandant d'abord de respecter la femme parce qu'ils sont d'abord nés d'une femme. Il est né d'une femme.
Donc quand un homme naît d'une femme, la femme est tout pour lui. La femme est sa mère, la femme est sa sœur et il doit respecter la femme. Il ne doit pas insulter la femme, ni la critiquer en public, ni battre sur la femme. Il doit donner la valeur à la femme, valoriser la femme parce qu'elle le mérite. Elle est d'abord la mère de l'humanité. Tu lui donnes la conduite à tenir de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Je pense que vous allez cheminer mieux. Quand vous la prenez, vous le mettez chez vous et que vous n'avez rien dit auparavant de tout ceci, ça ne pourra jamais marcher. Ah oui, oui, c'est dit. Ce qui est bien, c'est que tout le monde dit ce qu'il faut. Hein. Oui. Et c'est la même chose qui est dit, pratiquement. Et je vois, c'est des hommes qui parlent plus. Hein. Oui. Je pense qu'il y a peut-être un... bien, d'ailleurs. Ben oui, mais je pense qu'il y a un problème dans l'application de ce qu'on sait et de ce qu'on doit faire ou devrait faire. Alors, on va faire un petit tour de table. Joe, on commence par toi. Je me disais, pour prendre le sujet, pour le comprendre, hein, je cherchais déjà les formes les plus populaires d'expression du manque de respect des hommes envers les femmes. Et je pense principalement à la violence. La violence physique et la violence verbale. Alors, chez les tout petits, chez les très jeunes, souvent, il y a ces petites phrases qui circulent, qui sont très sexistes et discriminantes. Des fois, quand tu es un garçon, tu pleures, hey, quitte là, tu fais comme une fille. Oui. Voilà, donc, on construit dans l'image du petit garçon que la fille est faible, elle doit pleurer, et toi non. Inférieur. Donc, je crois qu'il y a des petites phrases comme ça qui circulent, qu'on dit, qu'on répète, qu'on trouve normales, mais qui construisent dans le conscient ou l'inconscient de l'enfant garçon que les garçons sont naturellement plus forts, donc ils ont peut-être un droit de violence sur les filles. Donc déjà, faire attention aux mots, même si c'est pour booster à la base, d'après beaucoup de parents, ils disent ça aux garçons pour qu'ils soient un peu plus forts, rigoureux, durs, voilà, face aux problèmes. Mais on doit faire pareil aussi pour la femme. On doit instaurer le respect de façon générale, quel que soit le genre, mais éviter ce genre de paroles discriminantes. Et maintenant, secondo, la violence physique. Je crois que ça commence déjà au niveau des parents. Même au niveau de la violence verbale, ça commence au niveau des parents. Si vous avez la facilité à avoir recours à certains propos qui sont dévalorisants du genre féminin, et que vos garçons sont souvent en contact de ça, ils vont le prendre naturellement. Pareil si, par exemple, vous trouvez normal qu'un homme porte main sur son épouse, et votre enfant qui est témoin de cela va juste reproduire le schéma. C'est ça. Et maintenant, il y a des sources d'informations qui nous viennent de la télé et d'Internet. Restons d'abord sur Internet. La télé, c'est un peu plus délicat, mais sur Internet, il y a beaucoup d'informations, de messages qui circulent, qui vont ici et là, et qui donnent vraiment une image, je vais dire, chosificatrice de la femme. De la femme, oui. Des fois, il y a des gens qui te donnent l'impression que les femmes sont là pour être au service des hommes. Au service à la maison, au service au lit, je ne sais pas donc. Et c'est très dégradant. C'est très dégradant. Ça aussi, il faut pouvoir contrôler. Et puis bon, peut-être au niveau de la télé, c'est un peu plus simple, mais je crois que contrôler aussi ce flux d'informations peut aider à bâtir une bonne éducation pour un garçon qui va être respectueux envers les femmes. Ernestine? Oui, je vais dans le même sens que Joe. Oui. S'il faut instaurer le respect chez le tout petit garçon, ça passe par le père. C'est lui qui doit montrer l'exemple. Moi, par exemple, j'ai 3 frères. J'ai 4 sœurs, imaginez. C'est assez gratifiant de grandir avec deux disparités, deux genres différents. Et donc mes petits frères, de manière générale, mon père leur dit tous les jours, jusqu'à ce qu'il mourra, d'après lui, qu'il ne faut jamais frapper sur une femme. Moi, je ne frappe jamais votre mère, je ne vais jamais le faire. Témoignage réel et vivant. Voilà. Je n'ai jamais vu mon père frapper ma mère. Voilà. Que ce soit depuis 2 ans jusqu'à présent, c'est quelque chose qui se base dès le bas âge. C'est les bases de la relation qui comptent. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le père lui-même donne la ligne directive, les enfants vont suivre. Après, c'est vrai qu'il y a des petites disparités. Ça peut arriver, mais c'est des exceptions, avec, en fait. Je veux dire, des personnes qu'on considère comme modèles dans la société. Mais après, il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va pour pouvoir se faire notre propre personnalité. Voilà, merci. Mamie Tokos, d'après toi, comment éduquer nos garçons pour qu'ils respectent davantage les femmes? Moi, d'abord, je suis garçon, moi. Garçon, moi d'abord. Garçon, je respecte les femmes. Je suis d'accord toujours. Je suis garçon, je suis monsieur. Mesdames, messieurs, péché. Mesdames, si un garçon, s'il vous plaît, je respecte les femmes. Je respecte les femmes. Je suis une société, moi, je suis un Cameroun, je suis ici.
Un peu. Vous les aimez? Voilà, elle dit qu'elle d'abord elle a un garçon. Ah, elle est un garçon. Oui, elle a un garçon. Comment ça, elle est mamie? Elle a un garçon. Elle a un garçon. Ah, d'accord. Elle a un garçon, un petit garçon, et elle essaie de lui dire que la femme, il faut respecter la femme parce que la femme, c'est la mère de l'humanité et on doit la respecter parce qu'elle dit au Cameroun, ça va dans tous les sens et c'est la journée de la fête de la journée de la femme. Oui, et bientôt. Il faut en fait valoriser la femme. La c'est femme. ce qu'elle se dit. Oh, c'est beau. Merci, Mamie Tokos. Alors que tout de suite, je vous donne le sondage. Alors, 70% disent qu'il faut apprendre aux garçons que les sexes sont égaux et donc leur donner les mêmes devoirs, les mêmes droits, les éduquer de la même manière, un peu comme on a dit, donc 70% des personnes. Et puis, 30% disent qu'il faut apprendre aux garçons la galanterie. Savoir laisser passer la femme des fois avant, au premier plan. Mais bon, moi je trouve aussi que ça peut créer encore une polémique parce que dans ce cas, la femme peut se sentir aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire la même chose pour tout le monde. Mais en tout cas, 30% pensent qu'il faut, pour un premier temps, pour que les garçons apprennent, demander aux garçons de laisser la femme des fois passer avant, leur apprendre la galanterie. Voilà. On va tout de suite retrouver Micheline Samet. Elle est coach parentale et elle donne son avis sur la question. L'enfant fait ce qu'il voit son parent faire, au-delà de ce qu'il entend le parent dire. Ça veut dire que lorsque l'enfant, le petit garçon, qui d'une façon naturelle veut ressembler à son père, tout autant que la jeune fille veut ressembler à sa mère, lorsque le petit garçon voit son père traiter sa mère sans respect, lui parler à l'impératif, viens, va, monte, descend, il pense que de façon naturelle, c'est comme ça qu'on s'adresse à une femme. Et c'est comme ça que de façon naturelle, il va s'adresser à sa femme. Et vous allez reconnaître ce genre d'homme qui n'a pas de relation fixe. Même avant le mariage, même au niveau des fiançailles ou du copinage, c'est quelqu'un qui est toujours en train de changer de copine. Et il va toujours expliquer pourquoi la faute vient de l'autre, alors que c'est lui qui tout simplement ne sait pas garder une femme. Et il n'y a aucun mal à ce qu'un homme, entre guillemets, serve sa femme, c'est-à-dire que fasse quelque chose pour qu'elle se sente bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le langage qu'on tient aux garçons. Et ça, c'est très important au niveau du langage parce que c'est de là que vient la racine. Chers parents, dites à vos garçons que les filles, parce qu'à ce niveau, ce n'est pas encore les femmes, que les filles sont des personnes qu'on doit respecter comme on doit respecter tous les êtres humains. Personne ne mérite qu'on le rabroue, personne ne mérite qu'on l'humilie, personne ne mérite qu'on lui fasse perdre sa confiance en soi. Au-delà de ce que vous dites, apprenez à votre garçon à respecter sa sœur. Apprenez-lui à rentrer, demander pardon à sa sœur. Apprenez-lui à aller dire s'il te plaît. S'il a bousculé, qu'il aille arranger. Allez même plus loin, qu'il soit proactif. Apprenez-lui à rendre service à sa sœur. Lorsque le garçon grandit avec l'idée que c'est sa sœur, que ce soit sa petite sœur ou sa grande sœur, il doit prendre soin d'elle parce que c'est sa sœur. Il va grandir en comprenant qu'un homme, ça prend soin des femmes. C'est pas pour dire que les femmes n'ont rien à faire, elles vont pas se laisser aller. C'est pas le sujet. C'est juste pour dire que pour que le garçon devienne le genre d'homme dont la femme a besoin, il faut commencer à cultiver ça dès l'enfance. N'acceptez pas que votre garçon fasse ce que j'ai entendu un garçon dire un jour, que les filles sont bêtes. N'acceptez pas de pareilles choses. Recadrez ça directement. Peut-être une fille a été bête, mais ça arrive aux garçons aussi d'être bêtes. On ne va pas cataloguer toutes les filles parce qu'une fille a été schématiquement bête. Donc le langage que vous tenez à vos garçons, c'est très important. Plus que le langage, les actions que vous amenez vos garçons à faire, ça va les structurer et ça va mettre dans leur esprit subconscient qu'un homme, ça respecte une femme. Un homme, ça encadre une femme. Un homme, ça aide une femme à s'épanouir. La bonne nouvelle, c'est que lorsque la femme est épanouie, l'homme lui-même est aussi épanoui parce que, heureusement ou malheureusement, on n'est pas fait pour vivre seul. C'est beau dit. C'est bien dit. J'allais dire c'est beau dit. Donc, alors... Joe a tout à l'heure a eu peur que dans ce qu'elle dit, ça puisse plutôt amener les femmes à prendre le dessus, alors qu'on ne sait pas ça le but. Mais je pense que pour un début, on est obligé d'être un peu violent, dur dans l'éducation des garçons en leur disant quand même des mots qu'on ne leur dit pas très souvent, parce qu'aux filles on dit toujours prends soin de ton mari quand tu vas marier. Fais ceci à ton mari, mais c'est rarement qu'on dit fais ceci à ta femme, fais ceci à l'homme. C'est rare. On nous dit ça dans une seule phrase. Le garçon n'a pas. On dit seulement chercher l'argent. Mais c'est pas assez, c'est pas ça, parce que après on a l'impression que comme on a l'argent,
on est tout permis. Exactement. Donc ça change pas. C'est ça le problème. Donc c'est pas dire à votre jeune garçon quand il va en mariage, parlez lui aussi comme on parle à la jeune fille quand elle va en mariage. L'éducation. C'est très important. Et tout ça, c'est après une belle éducation, une bonne éducation de base. On était en compagnie de Mamie Toko. Mamie Tokos. Ben, on va se dire au revoir. Ah oui, tu peux nous donner. C'est comment? Oui. Non, reste assis, tu m'envoies seulement. Voilà. C'est de Bouddha, c'est vrai. Merci. Bon, moi, Monsieur Bouddha aujourd'hui. Ah bon, hein? Oh là là. Mamie Tokos, c'est quel clip vidéo qui arrive après? Mais c'est comme moi. Hein? C'est un secret, c'est une surprise. Ah, c'est un secret, d'accord, mais c'est quand? Comme ça, nous, on s'apprête. Bientôt. Bientôt. On vous met dans le suspense, en fait. Oh, Mamie Tokos, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour les avocats. Merci pour les avocats. De rien. En tout cas, quant à nous, on se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Portez-vous bien. Ah, et surtout, sortez couverts. Là et là. Ou ne sortez pas. Voilà, ciao, ciao. Portez-vous bien. On peut finir avec Mamie Tokos, non? Avec ses... Ouais, pourquoi pas. Comment?